je vais aborder un sujet rare. Et ce qu'il a de rare, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude. Ça ne fait pas partie de notre culture, trop. Et pourtant, c'est une culture du ciel. Et je vais vous dire une chose, si vous avez l'occasion d'aller en Amérique centrale ou latine, je ne connais pas pour les États-Unis ni le Canada, il y a cette culture. Si vous allez en Afrique, il y a cette culture. Si vous allez en Asie, il y a cette culture. Si vous allez vers les peuples d'Orient, Moyen-Orient, c'est quoi l'autre Orient qu'on dit? Proche-Orient, voilà. Tous ces peuples-là, qui sont des peuples aussi très anciens, il y a cette culture. Mais je ne peux pas parler de l'Europe parce qu'elle est tellement grande et large. Je crois que l'Europe du Nord, certainement, avec leur histoire, il y a peut-être aussi un peu ou beaucoup de cette culture, mais là, je plaide coupable, je ne sais pas s'il y en a ou pas. Mais notre Europe de l'Ouest, comme on dit, ou du Sud, elle avait cette culture il y a bien des années, beaucoup d'années, peut-être même ça se compte en centaines d'années, vous voyez. Et de quelle culture je parle? Telle est la question. Culture qui à la fois est une culture du ciel, à la fois une culture de pratiquement tous les continents, et puis cette culture, elle aujourd'hui fait partie, par exemple, pour notre pays, la France. Il y avait cette culture, par exemple, à l'époque du premier roi. Rappelez-moi le nom du premier roi? Clovis. Hein? Comment je le sais? Parce que le roi Clovis, quand il était amoureux de la nièce du pape, si je ne me trompe pas, de l'époque, et qu'il était très amoureux, le pape était malin, il lui a dit comme ça, si tu veux, à l'époque c'était les Francs bien sûr, et c'était une tribu de barbares, comme on disait à l'époque, et si tu veux, ma nièce, il faut te convertir. Et donc je dirais qu'un certain Henri IV a dit une fois que Paris valait bien une messe. Peut-être que vers le 7e siècle, c'est bien le 7e siècle, hein, les années 600 et quelques, c'est ça, Clovis a dit peut-être qu'une conversion, ou plutôt la nièce qu'il était amoureux valait bien une conversion, particulièrement au catholicisme. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que quand il a dit toute la nation va l'être, toute la nation est devenue. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture que je vais vous parler, c'est la culture de l'honneur. Maintenant que vous le savez, vous pouvez refaire. Les Asiatiques, moi je regardais beaucoup les films, les jeunes, les films de karaté, tout ça, mais les anciens, pas trucs modernes, les trucs anciens, oui, maître, c'est quelque chose. Le maître, c'est le maître, hein, c'est pas... Il y a ça honoré. Ils avaient des rois, des empereurs, que ce soit les Japonais, que ce soit les Chinois ou d'autres, ou les Coréens, véritable respect pour la royauté, pour tout ça. Et puis l'Afrique aussi. Vous savez, dans le milieu, je vais basculer tout doucement dans le domaine spirituel et surtout de la foi chrétienne. Je ne vais pas trop parler des nations et autres choses, mais plutôt dans le domaine de l'Église. L'Afrique, je crois, comment ils appellent le pasteur? Papa. Hein, c'est papa. Tout simplement, ça montre à quel point c'est incroyable. Je connais l'Amérique latine, plutôt l'Amérique du Sud. Venant de la Guyane, je connais un petit peu. Il y a ça aussi. Alors bien sûr, on pourra dire qu'il y a des abus, mais je veux parler de ce qui est positif, de ce qui est bon, c'est la culture de l'honneur. Vous savez, la culture de l'honneur nous manque à l'Église de France. Elle n'existe presque pas.
Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, ne rentrons pas dans les exceptions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'église, qu'il n'y a pas la culture de l'honneur. Je parle de façon très générale. La culture de l'honneur. Et je vais vous dire une chose, c'est un secret de réussite, un secret grand, qui devrait être prêché, défendu plus pour que la France puisse passer un cap. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui se passent en France, la croissance et tellement de choses, mais elle est très 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 loin d'avoir vécu ce que Dieu a pour elle. Parce que elle n'a pas la culture de l'honneur. Vous savez, cette semaine, cette église a vécu la culture de l'honneur. Vous avez passé une semaine à prier, jeûner pour votre pasteur et sa famille. Vous avez pris le temps de faire ça. Vous vous êtes sacrifiés. Vous avez été tous là. Et les quelques malades qui ne pouvaient pas être là étaient sur Zoom. Moi, je suis touché parce que la culture de l'honneur est rentrée dans cette église. Parce que Dieu est un Dieu qui aime l'honneur. Et je voudrais vraiment, pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Je veux encourager, et j'ai demandé que ce soit justement enregistré, je veux encourager dans cette dernière heure. On a vécu, waouh, quelle soirée, on a passé 3 heures de prière encore, le feu était allumé, et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. On a vécu une semaine, mon Dieu, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vécu une semaine comme ça? Il y a eu des paroles prophétiques, des révélations, des visions, des choses extraordinaires ont été vécues tout au long. On ne s'est pas fatigué. La preuve, c'est que vous êtes là toute la semaine, les 3 veillées, plus tous les jours. Incroyable. Je bénis l'Éternel pour vos vies et je bénis votre vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas finir sans vous apporter une pierre, que je ne veux pas qu'elle soit rentrée cette semaine et qu'ensuite elle soit enlevée, mais qu'elle reste. Parce que voyez-vous, il est dit dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, alors je n'ai pas partagé bien sûr, donc voilà, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Oh, je ne vais pas parler d'argent, finance, c'est pas ça. Je vais vous parler d'honneur. Tu honores Dieu dans un domaine de ta vie. On va vite faire ça pour voir. Et ce domaine de ta vie va être béni. Est-ce que, vous savez, cette année 2024, c'est vraiment une année de réveil pour cette église. Que les gens le sachent que nous sommes en train de vivre un réveil. On est en train d'ouvrir la porte du réveil parce que ce qu'on vit, le réveil, c'est pas ce que parfois certains imaginent. Ça, c'est après que le réveil va produire. Le réveil, c'est quand la soif de Dieu est là et que les chrétiens sont là et qu'ils commencent à se repentir, à laisser leurs fautes, leurs péchés à la porte et commencent vraiment à chercher Dieu. Et ça, on est en train de le vivre. On est en train de commencer à vivre ça déjà depuis déjà un certain temps, mais cette année 2024, ça a pris un étage supplémentaire. Quand on a honoré le Seigneur Dieu, l'Éternel, avec les 12 premiers jours de l'année, qu'on a honoré de 12 façons différentes dans notre vie, on a déclenché une joie dans le ciel parce qu'on était déjà dans la culture de l'honneur. Amen. Et on a été surpris. Et on sera encore surpris. Et puis, il s'est passé quelques semaines. Et puis, les 3 semaines de jeûne et prière, dans cette dernière semaine, on a franchi, on a brisé cet esprit du déshonneur. Alors, rappelez-vous cette phrase. Dans le domaine de ta vie, quel que soit le domaine, professionnel,
affectif, amoureux, familial, spirituel, autre, j'ai pas fait de liste, que tu vas honorer, la clé va se produire chez toi une bénédiction. Et comprends ce que je dis parce que je vais faire quelques petites démonstrations. Par exemple, Ésaïe 42, 8, il est dit comme ça: je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à un autre, écoutez bien, ni mon honneur au statut. Vous comprenez? Dieu ne partage pas l'honneur qui lui est dû. D'ailleurs, il est même question de l'expression que Dieu est un Dieu jaloux. Dans la dimension de Dieu, ce n'est pas la même connotation. Vous savez, le mot honneur est un mot qui veut dire lourdeur, qui veut dire gloire aussi, et plein d'autres mots. Mais ce qui est intéressant, qui peut paraître confus, c'est lourdeur. Oui, parce qu'en fait, celui qui mérite, et là vous devez comprendre dans ce sens, parce que la langue hébraïque a ses particularités. Et donc lourdeur dans quel sens? Dans le sens que celui qui mérite l'honneur, c'est qu'il porte une charge. Il a quelque chose sur lui. Amen. Quand la Bible dit honore le roi, honore les autorités, honore ton père, c'est que ces personnes-là, je donne juste quelques exemples, portent en eux un fardeau de responsabilité, une lourdeur. Il faut prendre le sens là. Ce n'est pas la lourdeur d'un fardeau de choses mauvaises, mais ils portent quelque chose. Honore le général, par exemple. Par exemple, pourquoi le général? Parce que c'est un des grades les plus hauts, n'est-ce pas, dans l'armée, parce qu'il porte une responsabilité, un fardeau. Tu honores ça. Une chose que je voulais vous dire, quand on honore un homme, cet honneur n'est pas à l'homme en tant qu'homme, mais à cause de l'onction qui est sur cet homme ou sur cette femme. C'est là la notion de la lourdeur. Quand le sacrificateur dans l'Ancien Testament, ou le prophète, ou le roi, étaient les seuls qui recevaient l'onction, ils recevaient quoi? Une charge. On voit Moïse, par exemple, comme vous pouvez le voir, quand il va recevoir et qu'il va travailler, son beau-père va regarder, waouh, il faut partager ce que tu as là, cette lourdeur que tu as sur toi, parce que c'est trop. Tu portes trop. Et il est dit quoi? Que quand il a partagé sur les anciens, qu'est-ce qu'il est dit? Ils ont prophétisé. C'est dommage parce qu'ils n'ont prophétisé que cette fois-là. C'est marqué dans la Bible. Mais ils ont prophétisé. Ça veut dire quoi? Que ce que Dieu a enlevé de Moïse, c'est-à-dire de l'esprit qui était sur Moïse, de Dieu, c'est-à-dire l'onction. Pourquoi? Parce qu'on pêche. C'est pas contre l'homme, c'est contre l'onction. Vous savez, dans le monde que nous vivons, si un ambassadeur est maltraité dans un pays, ça peut créer une guerre. Parce que ce n'est pas un ambassadeur qu'on offense, mais c'est le pays qu'il représente. On n'a pas toujours cette idée-là, et pourtant, il ne faut pas oublier ça. Vous savez, il y a ce texte dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 29 à 30, qui dit ceci. « Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ?» Dans une autre version, comment ça se fait que tu honores plus tes fils que moi? Ce n'est pas au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel le dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël déclare, regardez ce que Dieu dit. J'avais certes dit, il est en train de parler à Élie. J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcherait devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet,
j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Waouh, vous vous rendez compte que Élie, il a laissé ses fils faire du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il le savait, il n'a rien fait, au point que Dieu s'est senti offensé par ce manque d'honneur et de crainte de l'Éternel, comme j'ai déjà prêché sur la crainte. Et ça, c'est quand même grave, au point que Dieu ait dit, j'avais dit une parole, mais il n'est pas question que je la mette en pratique. Particulier, ce passage. Mais on ne peut pas déshonorer Dieu. Ésaïe 58, 30, Dieu va dire ceci: si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, c'est-à-dire en ne faisant pas ce que tu veux, et en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Écoute ça, alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Honore Dieu, et toute ta vie sera bénie. Le Shabbat doit dire un truc sérieux là. Aujourd'hui, notre Shabbat, c'est le dimanche, non? Sans rentrer dans les discussions qu'il y a entre les différentes pensées religieuses sur garder tel jour. Moi, je vous dis une chose. Les chrétiens sont de plus en plus infidèles à ce jour à cause de la société. Mais on ne va pas rester là-dessus. Je vais simplement dire une chose. C'est que quand tu n'as pas la foi pour ça, est-ce que Dieu a changé? C'est une question. Ah, bien-aimés, je veux vous bénir, mais vraiment avec cette parole. Malachie 3, 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel, écoutez ce passage, il est fabuleux. Et j'aimerais que tu écoutes tellement ce passage parce qu'il nous concerne tous. Alors je vais recommencer. Alors ceux qui craignent, seulement ceux qui craignent l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. Vous savez ce que Dieu a fait? L'Éternel fut attentif. Est-ce que tu sais que l'Éternel est attentif à ce que tu dis? Pas simplement dans tes prières, mais même quand tu es en train de parler. Là, il est dit dans ce texte que ceux qui craignaient l'Éternel, ils commençaient à se parler. L'Éternel a dit, tiens, je vais écouter ce qu'ils sont en train de dire. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre, écoutez bien, ces gens-là étaient en train de parler quelque chose et ils ont dû faire une alliance parce qu'ils ont mis par écrit. Un livre de souvenirs lui fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Vous savez ce que les gens, ceux qui craignent l'Éternel, dans Malachie, ils étaient en train de faire une alliance et ils ont mis par écrit, on va faire une alliance avec Dieu. Dieu, il a vu ça. Quand tu dis à Dieu que tu vas faire quelque chose, fais-le. Ne change pas d'avis. Parce que quand tu dis, Dieu, il entend, il a dit, j'attends que tu le fasses, que tu m'as dit. Tu es engagé avec moi. Tu as pris une alliance avec moi. Tu m'as promis que tu allais changer, que tu allais faire ça. C'est pas que Dieu ne comprend pas tes faiblesses, mais il connaît ton cœur. Il sait quand tu es failli parce que ça a été ta faiblesse, que quand tu as failli et que ce n'était pas ta faiblesse, mais ton manque de sérieux. Attention à ça. Alors, ils seront à moi, dit l'Éternel. Voilà la déclaration de l'Éternel quand il a vu ça. Le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Église, cette parole est attachée à un temps qui a déjà eu lieu pour Israël, mais qui aura aussi lieu dans des temps à venir difficiles, où Dieu dit, ceux qui me craignent, ceux qui m'honorent, moi je les préserverai. Je les préserverai de beaucoup de malheurs qui arrivera.
Rappelez-vous le déluge. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Et rappelez-vous beaucoup d'autres actions de Dieu dans beaucoup d'endroits où ceux qui honoraient Dieu. Quand Israël avait un roi qui honorait Dieu, cette nation était bénie et puissante. Aucun roi n'a jamais autant honoré Dieu comme David. Elle est devenue une nation extraordinaire. Mais il y a eu aussi Josias, il y a eu aussi Ézéchias. Parce que Dieu honore ceux qu'il honore. Amen. Un petit rappel, Éphésiens 6, nous connaissons très bien. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Honorons Jésus aussi. Beaucoup de religions ne comprennent pas la notion de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est dommage pour eux, ils passent à côté d'une révélation qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner. L'intellect humain ne peut pas la saisir. Alléluia. Aucun mot humain ne peut même l'exprimer. Toute description humaine, d'écrit ou parler sur la Trinité n'arrive pas à exprimer ce que c'est vraiment la Trinité. Elle comporte en elle-même des erreurs parce qu'elle est obligée d'utiliser des mots humains comme personne, 3 personnes, etc. Mais c'est les langages. Mais ce qui est réel dans le spirituel est totalement différent. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient dignes d'une double marque d'honneur. Le mot ancien dans la Bible, qui est traduit par presbytéros, écoutez-moi bien, cette charge-là, qui donne aussi évêque, on va dire comme ça, dans les hiérarchies ecclésiastiques, on va appeler comme ça. Mais ça vient d'Israël, l'idée. Et les anciens en Israël, c'était des hommes et des femmes âgés. Donc, à ce verset, nous pouvons ajouter, nous devons honorer nos anciens dans l'Église aussi. Honorer les cheveux blancs. Honorer les anciens. Amen. Si vous voulez avoir de la sagesse, prenez du temps avec les anciens, discutez un peu. Raconte, papy, comment c'était la guerre de Napoléon. J'adore les anciens parce qu'ils ont un décalage sur l'humour, sauf des anciens un peu grincheux, alors ils ne savent pas rire. Mais gloire à Dieu, ici dans l'église, j'ai que des anciens grincheux, rigolos. Qui savent rire et qui savent plaisanter, ils sont précieux et nous ne devons pas. Et vous savez, un pays qui ne s'occupe pas de ses anciens, qui ont travaillé, qui ont vécu tellement, ce pays-là passe à côté de beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas déshonorer. Quand ils sont à la retraite, ils doivent vivre mieux que ça. Amen. Oh, Philippiens dira que il faut honorer les envoyés. Ceux que Dieu envoie, on les appelle missionnaires, on les appelle pasteurs, on les appelle des personnes qui parfois quittent leur pays, vont dans un autre. Et ici dans Philippiens, il est dit qu'il faut les honorer parce que leur mission est une mission extraordinaire. L'épître de Jean dit, nous savons que, dans 9:31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Écoutez bien ça, c'est fabuleux. Combien veulent que Dieu réponde à leurs prières? Alors écoutez, c'est pour vous, ça c'est pour moi. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Alors vous dites comme ça, pourquoi Dieu alors? Bien sûr, Dieu, j'ai déjà vu des pécheurs. Mais nous sommes tous pécheurs déjà. Mais je comprends le sens que tu veux donner aux beaux pécheurs. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas encore la révélation de Dieu, ne marchent pas. Mais ils ont quand même une crainte du sacré. Et parfois quand ils pleurent, parce que
Quand ils prient aussi, ou quand ils crient à Dieu, Dieu les exauce aussi. Parce que sa parole est écrite, que ceux qui l'honorent, Dieu aime tellement les gens qu'il n'attend pas que tu crois en lui. Il te bénit malgré tout. Même que tu ne mérites pas, il te bénit quand même. Parce qu'il croit en toi. Et il espère qu'un jour tu le découvres et tu puisses l'honorer. Waouh, gloire à Dieu! L'endroit où il y a le plus d'honneur pour Dieu, c'est où? C'est où qu'il y a l'endroit où Dieu est le plus honoré? Dans le ciel. On est d'accord? Au ciel. Apocalypse 4, 8 à 11, les 4 êtres vivants, écoutez ça, si ce n'est pas de l'honneur, je ne sais plus ce que c'est. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont couvert Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donne gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir encore la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. J'aime l'image qui dépose leur couronne, ils honorent tout ce que tu as, tout ce que tu es. Ne crois pas que tu mérites les honneurs que tu reçois. Ils sont à Dieu. Vous m'avez honoré cette semaine. Vous avez prié, vous avez jeûné. Et je vais vous dire une chose, je transmets cette gloire, cet honneur que vous m'avez fait à celui qui est digne de recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que je veux qu'il vous bénisse autant qu'il me bénit. Alléluia! Tu adores le Seigneur, Église. La présence du Saint-Esprit est là, mais d'une manière extraordinaire. Sens-toi libre, tu sais. S'il n'y a pas de souci, le message va continuer encore toutes quelques minutes encore, mais sens-toi dans la liberté parce que l'onction de Dieu est là. Honore Dieu. Vous avez mis en pratique ce que disait Hébreu. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez-leur. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qu'ils devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne sera d'aucun avantage pour vous. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans des églises? Parce que beaucoup de bons serviteurs de Dieu n'ont pas été compris et ils ont été déshonorés et ils sont allés pleurer devant Dieu. Et ces larmes sont montées devant le Seigneur. Et il y a beaucoup d'églises qui ont payé des prix assez graves. Je dois le dire parce que c'est une réalité spirituelle. Je ne cherche pas à sévir. Je ne cherche pas à dominer. Je cherche simplement que chacun reçoive ce que Dieu a pour sa vie. Et moi, je vous invite à honorer Dieu. Et je dis à toute église, à tout pasteur qui écouterait ce message, le secret qu'il y a aussi. Il est vrai qu'il n'y a pas qu'un secret. On dit, ouais, mais la dernière fois, il a déjà parlé d'un secret. C'est parce que Dieu a plusieurs clés. Alléluia. Mais un parmi les principaux, c'est celui d'honorer. Alléluia. Et Hébreu ne dit pas, honore ton conducteur aveuglement, qu'il fasse n'importe quoi. Non, honore en observant sa vie. Regarde, est-ce qu'il tient la route, comme dit, est-ce qu'il passe, on va pas rentrer dans les débats théologiques, ah mais non, il tient pas la route parce qu'il prêche pas la doctrine que moi je crois. Il s'agit pas de ça. Est-ce que lui, il a un témoignage? Est-ce que lui, c'est un homme ou une femme de caractère? Est-ce que lui ou elle, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non?
Est-ce qu'on va trouver derrière, ah mais il l'a menti, il l'a manipulé, il l'a trompé. Et bien sûr, je ne suis pas naïf. Je sais qu'au milieu des brebis, il y a beaucoup de loups aussi. Miséricorde, Seigneur, pour ton peuple. Mais quand tu tiens église, où que tu sois, que tu sais que tu as un homme, une femme qui travaille dans un secteur ou dans un autre ou à la tête d'une église, la question est la suivante. Connais-le. Cherche à le connaître, approche-toi, découvre. Pas par curiosité malsaine, mais tout simplement pour dire voilà, je peux faire confiance. Et je peux maintenant confier ma vie entre ses mains. Alléluia. Je vais vous dire une chose, et je ne veux pas dire pour blesser personne, parce que nous n'avons pas cette culture encore de l'honneur en France. Je le dis et je le répète, mais je prie le Seigneur et j'invite que la culture de l'honneur, comme elle est rentrée dans cette église, elle rentre aussi dans toutes les églises en France. Alléluia. Et l'église verra la différence qui va se passer. Ce sera incroyable comme Dieu va se sentir à la maison, parce que celui ou celle que Dieu a honoré par son onction pour mettre dans un service, eh bien, en voyant que celui qui l'a envoyé a été honoré, alors il l'honorera aussi. Qu'est-ce que dit la Bible? Vous avez maltraité mes prophètes. Je vous ai envoyé des prophètes jour et nuit. Et vous les avez lapidés, vous les avez tués, vous les avez jetés. Alors oui, c'est venu le malheur sur Israël parce qu'ils n'ont pas honoré ceux que Dieu honorait. Alors hier, j'ai été touché au moment où dans la prière, tout le monde a prié. Vous savez, je ne vais pas aller dans le détail, je vais vous dire simplement une chose. C'est tout bête ça, mais on est humain. Et je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous donner un exemple avant de vous dire de quoi je vais parler. Dites-moi une chose. Quand un enfant va parler à son père, comment il appelle son père? Papa. C'est vrai ou pas? C'est tellement naturel, que ce soit un enfant, une fille ou un garçon, c'est ça ou pas? Papa. Quand un mari ou une femme se parlent mutuellement, comment ils s'appellent? Ils ont un petit langage à eux. C'est mamour, chéri, doudou. Ça, c'est pour nous, les Antilles, en Guyane. Hein? Mon doudou. C'est des expressions. Hein? C'est des expressions qui montrent combien il y a une affinité. Comme je vous ai dit, chez nos frères africains, il y a l'expression de papa. Je crois que c'est comme ça, je ne me trompe pas. Hein? Papa. C'est une expression tellement, c'est un père spirituel et il le traite de cette façon. C'est paraît tellement. Vous savez, hier dans la prière, vous avez prié pour moi, vous avez prié avec cœur et je vous assure que c'est ni un pic, ni rien du tout ça, devant Dieu. C'est parce que moi je crois tout simplement que nous sommes en progrès. Mais il y a une chose qui m'a touché, c'est que dans la prière qui a circulé, on m'a traité de plusieurs noms, soit par mon prénom, soit par plein de choses. Un jour, encore une parenthèse, un jour j'avais quelqu'un dans l'église et cette personne, je parlais, j'essayais d'aider cette personne à s'en sortir et la personne, à un moment donné, c'était devenu une discussion et je lui ai demandé, juste comme ça, par savoir, mais dis-moi, est-ce que je suis ton pasteur ou pas? Et la personne a dit, non, tu n'es pas mon pasteur, tu es le pasteur. Et j'ai compris. Et je vais vous dire une chose, hier dans la prière, il y a une personne qui a prié et en priant, la personne a dit « mon pasteur ». Ne cherchez pas, ne me direz pas. Mais moi, ça a suffi parce que je veux dire, tiens, cette personne, elle a compris quelque chose dans la relation avec moi. Vous savez, j'ai d'autres personnes dans l'église, quand tu vas, ah ça va mon pasteur, elles ont tendance à dire ça. J'avoue que même ça me gêne un petit peu parce que c'est au quotidien. On peut me dire juste, comment ça va Douglas? Ou comment ça va pasteur? Quand ils disent mon pasteur, j'ai perdu l'habitude quoi. Mais par contre dans la prière c'est différent parce que c'est à Dieu que tu parles. Et quand tu pries pour moi, vraiment quand la personne dit, Seigneur je te demande de bénir mon pasteur. Je me suis dit, c'est comme un enfant qui dit, Seigneur Dieu, je te demande de bénir ma mère, mon papa, mon mari,
C'est comme ça. Parce que c'est une appropriation aussi. C'est ma femme. C'est vrai ou pas? Voilà, je vous dis ça pourquoi? Parce que ça fait partie de la culture de l'honneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends que nous vivions un siècle où il y a un détachement tellement grand. Mais ce détachement, je pense que Dieu peut accepter jusqu'à un degré, jusqu'à un niveau. Je ne suis pas en train de vous demander plus, rien du tout. Parce que vous savez quel est le meilleur amour qu'il y a? C'est celui qui se donne volontairement. Amen. Ça doit venir de ton cœur. Mais je partage parce que c'est ma façon de me servir des exemples pour vous encourager. Maintenant, je vais être gêné par la suite. Mais je dis ça parce que, voilà, ça va aller à l'extérieur. J'aimerais encourager à l'extérieur. Vous savez, je vais vous dire en toute sincérité, ça fait trop d'années qu'on marche ensemble. Je ne doute pas de votre amour pour moi. Vous savez ça? En toute sincérité, je ne doute pas de votre amour pour moi. Comme j'espère que vous ne doutez pas du mien pour vous. C'est vrai ou pas? Notre langage n'est pas ce qu'il pourrait être parce que nous avons peut-être pas cette culture-là. Moi, je l'ai, cette culture, sincèrement. J'ai grandi dans cette culture-là de l'honneur. Mes pasteurs, waouh! Mes pasteurs, waouh! Je suis aujourd'hui tellement fier de tout ce qu'ils m'ont apporté. Et je vais vous dire, la culture de l'honneur, c'est comme la culture de la crainte de l'Éternel. Elle m'a empêché de déshonorer des hommes de Dieu. Elle m'empêche de déshonorer quelqu'un qui a une onction de Dieu, même quand les manifestations de l'onction de Dieu dans la vie de cet homme, je ne la comprends pas ou je ne l'ai pas encore vue, je ne jette pas la pierre. Parce que je jetterai, parce que comme disait un certain Gamaliel, si c'est de Dieu, tu vas te retrouver à jeter la pierre à Dieu alors. J'ai trop la crainte de Dieu pour des choses. Je préfère fermer ma bouche et dire Seigneur, waouh, parce que je respecte l'onction. J'ai eu toutes sortes de choses. Ils n'ont pas été tendres, mes pasteurs, avec moi. Il ne faut pas croire qu'ils m'ont... Oh, m'a dit, t'as eu des pasteurs qui t'ont traité. Non. J'ai eu des choses dures. Hein. J'étais très jeune. Un de mes pasteurs, un dimanche, il a dit, tu vas prêcher. Waouh! Et je venais de lire un livre d'un frère qui s'appelait Popov, qui avait passé... des misères dans les rideaux de fer. Il avait souffert, ça m'avait marqué d'une façon tellement profonde, tellement douloureuse, que j'étais marqué. Et quand je suis monté sur l'estrade pour prêcher, j'étais vraiment jeune prédicateur inexpérimenté, j'ai prêché le témoignage de cet homme. Je n'ai parlé que je ne sais plus, j'ai dû parler 20-30 minutes. Je ne tenais pas beaucoup la route à l'époque encore. Aujourd'hui, je suis marathonien. Aux grandes dames de cette église. Mais, je vous assure, vous savez, mes pasteurs sont mes pasteurs. C'est pas un... Quand j'ai rendu le micro, il a pris le micro, il a dit comme ça, quand on est sur l'estrade pour prêcher, c'est Christ qu'on doit prêcher. Waouh, je vous assure que là, tout d'un coup, j'ai commencé à... Et je vous assure que je filais comme ça, mais je vous assure que ce n'était pas évident d'écouter ça. Mais j'ai appris comme ça aussi. Et pourtant, ce pasteur-là, c'est lui qui m'a consacré depuis le début du ministère. Diacre, ensuite ancien, plus tard évangéliste. Comment pourrais-je déshonorer quand je sais que c'était un homme de Dieu? Vous savez, il y a des choses qui brûlent dans le cœur d'un homme de Dieu que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui a brûlé dans le cœur de Jésus quand il est rentré, quand il était à Jérusalem et qu'il a vu les marchands du temple, je peux vous assurer que c'était le zèle qui a brûlé en lui. Parfois, on peut avoir du zèle. Et on peut parfois, comme j'allais dire, toucher, blesser
Ce n'est pas intentionnel. Et puis si on découvre, on n'a pas de problème à dire « pardonne-moi » ou alors « je t'explique pourquoi ». Mais moi, j'ai grandi comme ça. Ne pas pécher. Parce que j'aime honorer. J'ai eu la chance d'honorer en recevant ici 2 de mes pasteurs. Il y a des années de cela. Et j'étais tellement fier de les recevoir ici. Parce que je marchais, je disais, voilà, regarde, tout le travail que tu as eu avec moi, aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je sers dans cette île. Et le fait que tu vois là, et je voyais dans leurs yeux la fierté qu'ils avaient aussi de moi. Vous voyez? Ça, c'est... Je voudrais tellement que Dieu transmette ça. Ce sentiment dans le cœur de nos églises en Corse, en France. J'ai des histoires tristes aussi de pasteurs qui ont passé leur vie à servir le Seigneur. Ensuite, ils sont devenus âgés, ils sont allés à la retraite. Et cette histoire m'a fendu le cœur. Ce pasteur habitait dans une espèce de petite cabane en bois, derrière l'église dont il avait été pasteur pendant des années. Et elle avait un nouveau pasteur et tout ça. Et il vivait presque la misère. Et les chrétiens ne se souvenaient pas de lui pour l'aider. Voyez comme quoi. Vous croyez que ça ne monte pas devant Dieu? Dieu n'aime pas les injustices, bien-aimés. Alors j'aimerais terminer ce message en disant que moi je l'ai partagé aujourd'hui parce que, voilà, comme chaque fois on a fait, les 2 fois c'était différent, cette fois-ci ça a été comme ça. Pourquoi? Parce que je cherche toujours à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage à la dernière heure? À 2 fois on a laissé le Saint-Esprit faire comme il voulait. On a entendu parler de témoignages de guérison. Là, j'ai entendu qu'il y avait une sœur qui faisait la gymnastique devant son mari parce qu'elle avait été touchée, guérie. J'ai entendu ce témoignage et d'autres choses. Aujourd'hui, c'est cette parole que je voulais partager parce que je me suis senti honoré par vous, par votre fidélité, par votre amour et que moi, je veux vous amener dans la culture de l'honneur. Et quand je dis de l'honneur, c'est l'honneur à Dieu avant tout. Plus vous honorez Dieu, plus je me sentirai honoré devant Dieu. Parce que ça veut dire que j'ai réussi mon ministère auprès de vous. Je vous ai amené devant la présence du roi des rois. Je vous ai fait le craindre, le respecter et l'honorer comme il se doit. Et cela ne peut découler que des richesses du ciel dans votre vie. Quel honneur voulez-vous que j'ai de plus? Plaire à mon maître, qui est le vôtre, en vous amenant à lui. Et ne pas être jaloux ou vouloir prendre sa place devant vous et être une idole pour vous. Non, toute la gloire doit être pour lui. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, au siècle des siècles. Vous allez baisser vos têtes et je vais vous donner un conseil spirituel des plus grands, ceux qui l'écouteront aussi. Si dans ton passé, tu as laissé un pasteur à toi, un responsable spirituel à toi, dans une mauvaise relation, je te conseille 2 choses. Ce soir, demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pardon afin que peut-être des choses dans ta vie qui bloquent ta vie soient libérées. Et je ne parle pas de moi. On a eu toute cette semaine et je bénis le Seigneur pour les quelques frères et sœurs qui sont venus me voir et ont mis à jour des choses qu'il y avait dans leur cœur. Je parle d'autres avant toi. N'hésite pas. S'il est encore vivant et que tu peux lui parler, même si c'est 50 ans plus tard, j'exagère, fais cela. Son cœur sera tellement béni. Je dis à toute personne qui m'écoute aussi, répare. J'ai aidé un couple sur Lyon, comme j'ai dit, à donner des conseils, pas plus. Je ne m'occupe pas de la vie spirituelle des personnes qui n'ont pas sur ma charge. Et ils m'ont dit, on est retourné dans une église telle. Mais je leur ai dit, parce que Dieu m'avait mis dans mon cœur, est-ce que vous êtes retourné à votre première église? Celle
Et ils ont échangé un peu. J'ai dit, retournez-y. Peut-être vous ne retournerez pas là-bas puisque vous êtes déjà dans une nouvelle église, mais s'il vous plaît, fermez la brèche. Vous avez blessé des cœurs. Moi, j'ai soin de ça. Vous qui êtes ici depuis des années avec moi, vous savez combien de fois nous avons reçu des chrétiens qui sont venus de notre église, même qu'ils avaient quitté longtemps leur ancienne église, mais quand j'ai su qu'ils étaient partis de mauvais termes, je les ai invités à retourner à leur église. Et les églises locales le savent que je l'ai fait ça. Retourne là-bas. Même si c'est plus le même pasteur, mais dis, mes frères, je n'ai pas été à la hauteur à l'époque, mais aujourd'hui, peu importe qui a tort ou a raison, ce qui compte, c'est que je veux construire une foi nouvelle. Et je me rappelle de ce frère, il m'a marqué, il est revenu. Il voulait rester dans notre église parce que quand il est venu la première fois, je suis allé l'embrasser. Il a dit, aucun pasteur ne m'a jamais embrassé. Et je l'ai embrassé. Aujourd'hui, il est dans les bras du Seigneur. C'était le frère Baldini. Vous voyez? Il est déjà dans les bras du Seigneur, c'est pour ça que je peux le dire. Mais vous savez, à son âge, il était beaucoup plus âgé que moi. Il est allé là-bas. Et le pasteur qui était là-bas, mais il était content de savoir que ce frère était en train de construire un hôtel nouveau. Je crois à ça, bien-aimé. Ce n'est pas pour humilier les gens que je dis ça. C'est parce que je crois en cette vérité spirituelle, aussi vrai que je crois à mon salut. Sinon, je ne demanderai pas aux gens, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que je sais qu'il y a des bénédictions à honorer. Alors, Saint-Esprit, je prie maintenant que tu touches des cœurs et des vies. Et que tu fasses en sorte que des personnes s'ils se souviennent. Si par contre c'est du passé et que vraiment tu ne peux plus réparer d'une manière ou d'une autre, alors je te conseille une chose, prie ce soir et dis Seigneur, aujourd'hui je prie, je demande pardon parce que je n'ai pas été à la hauteur avec mon ancien pasteur un tel ou un tel. Et tu peux, dans le secret de ta prière, le citer. Seigneur, je te demande pardon, je me repens de ce passé et je te demande maintenant, Seigneur, que tu me libères parce que je n'ai jamais devant toi encore honoré, j'aimerais honorer devant toi cet homme ou cette femme en disant Seigneur, même si je ne l'ai pas compris, mais il te servait et ça n'appartenait pas à moi de le juger, de le condamner ou peut-être même de le blesser parce que toi tu sais t'occuper de tes envoyés toi-même Seigneur et que Dieu n'a pas mis dans les ministères les justiciers, les redresseurs de tort. Ce n'est pas dans les ministères que Dieu donne. Ça, c'est Dieu qui s'occupe. C'est Dieu qui, chacun rendra compte. Je vous rappelle que Jésus a même, c'est tellement vrai que Jésus a dit dans une parabole, quand certains, nous avons fait ceci en ton nom, et il a dit, je ne vous connais pas, parce que vous avez commis l'iniquité. Vous voyez, chacun rendra compte. Répare cela pour que ta vie déclenche. Seigneur, je bénis la vie de mes frères et sœurs. Je bénis la vie de mes frères et sœurs. Et si certains ont encore des handicaps spirituels à cause de relations avec, comme on a été dit ici, Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir leur cœur, de les toucher. Je prie que leur fardeau s'en aille maintenant. Et tout ce qu'ils feront, Seigneur, dans la mesure de leur force et de leur sincérité devant toi, que tu puisses le voir, l'accepter et les bénir. Seigneur, afin qu'ils prospèrent à tous égards. Et afin que peut-être, quand ils le feront ça, ils découvriront, waouh! Tout ce temps, je cherchais à droite et à gauche quelle était la raison de mon problème et mon problème était une question d'honneur que je devais réparer. À l'époque des hommes d'épée, on disait on va réparer l'honneur par un duel. Honneur, honneur, honneur à qui honneur, gloire à qui gloire, respect à qui respect. Amour à tout le monde, même à nos ennemis. Alléluia. Béni Seigneur, je déclare au nom de Jésus que cette Église reçoit dans son ADN la culture de l'honneur. Alléluia. La culture de l'honneur. La culture de l'honneur.
Merci Seigneur. Et je bénis tous ceux qui ont entendu ce message aussi sur YouTube au nom de Jésus.